Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Céline7385. Donc Céline7385 c'est moi bien entendu, je suis présente sous ce pseudo sur Instagram notamment, sur Ravelry aussi et enfin sur mon blog bien entendu. Vous pouvez retrouver tous mes projets de tricot, de couture. Donc c'est un podcast créatif dédié au tricot et à la couture et un petit peu de lecture. Je suis en train de me dire que j'ai oublié d'ailleurs de prendre les livres que je suis en train de lire. Je voulais déjà remercier mes plus de 800 abonnés ici sur cette chaîne YouTube. J'en profite pour vous dire que pour fêter le jour où il y aura 1000 abonnés, j'organiserai un petit concours avec des partenaires. Je remercie donc toutes les personnes qui me suivent à chaque fois. Quand j'ai commencé ce podcast au mois de janvier cette année, janvier 2019, je ne pensais pas avoir autant comme ça d'abonnés, surtout que ça faisait pas longtemps ça faisait moins d'un an que je tricotais. Et au final, maintenant, quand je me rends compte qu'il y a plus de 800 abonnés, pour moi c'est énorme. Donc je voulais vraiment vous remercier, c'est très très gentil de me suivre, de me mettre des petits commentaires à chaque fois. J'essaye de vraiment toujours répondre. Voilà, je voulais également souhaiter la bienvenue déjà à ceux qui nous rejoignent sur cette chaîne. Voilà, ça me fait très plaisir, j'espère que ce podcast vous plaira. En parlant de podcast, la première chose que je vais vous dire, c'est qu'il y a le podcast numéro 7, donc là nous sommes au numéro 9. Il y a le podcast numéro 7 qui a disparu et j'étais vraiment très déçue. Enfin, à chaque fois je présente tous mes projets, mais là dans le podcast numéro 7 il y avait vraiment beaucoup de projets. Il y avait mes t-shirts d'été, le rose picot de Longue avec Anna, il y avait le t-shirt Jane de Mademoiselle Petroni, il y avait ma blouse Linette que j'avais cousue, enfin bon, il y avait beaucoup de choses. Et en fait cet épisode a disparu. Je pense savoir que c'est un de mes enfants qui, en regardant un épisode de Zoo, pour ceux qui connaissent, sur YouTube, a dû malencontreusement effacer cet épisode. Je l'ai retrouvé nulle part, je ne l'avais pas enregistré dans mon ordinateur, je ne garde pas les podcasts. Donc voilà, il a disparu, tant pis, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, on va faire un épisode assez classique, hein, comme d'habitude. Je vais vous présenter déjà ce que je porte, parler un petit peu des actualités dans ce moment. On parlera tricot, on parlera couture et un petit peu de lecture, sauf que je n'ai pas avec moi les livres que je voulais vous présenter. Et comme je ne sais pas faire de montage vidéo, hein, je vous en ai déjà parlé, moi l'informatique c'est pas trop mon truc. Je vous en parlerai, puis je vous mettrai de toute façon en dessous de cette vidéo le lien vers mon blog où je présente en fait tout, je donne tous les liens vers tout ce que je présente, que ce soit les patrons, les tissus, les laines, voilà. Alors tout d'abord, ce que je porte, si, une petite précision, il y a une nouveauté à partir d'aujourd'hui. Je vais en parler aujourd'hui sur Instagram grâce à Margiva qui nous a présenté ça, je crois il y a une quinzaine de jours ou la semaine dernière. J'ai investi dans comment on appelle ça, une softbox au niveau de la lumière. Parce que j'en avais marre de présenter des choses où la lumière était... Enfin, il y avait trop de soleil, soit il n'y avait pas assez de soleil. En ce moment, c'est plutôt il n'y a pas assez de soleil. La lumière et d'éclairage de la maison n'est pas... Enfin, comme toute lumière d'éclairage n'était pas top. Donc j'ai investi dans 2 spots. Enfin, c'est vraiment... ça m'a coûté 54 € sur le méchant Amazon, comme dit Margiva. J'ai fait des essais avant et je vois bien que la lumière, là, elle est blanche et elle est vraiment extraordinaire. Donc je suis très contente d'avoir investi là-dedans pour tourner les épisodes parce que on rentre quand même dans une période où c'est un peu compliqué au niveau de la lumière. C'est pour ça aussi que j'ai un petit peu traîné pour cet épisode. Je voulais le faire avant les vacances. J'ai pas eu beaucoup plus de temps et le seul jour où j'ai eu du temps, il faisait un temps exécrable.
Donc la lumière n'était pas top, j'avais fait des essais, mais alors que ce soit les laines, enfin tout ce que j'avais à présenter, les tissus, ça ne reflétait absolument pas les coloris, donc j'ai laissé tomber. Après il y a eu les vacances scolaires. Les vacances scolaires, j'ai mes enfants. Les 2 seuls après-midi où je les mets au centre aéré, c'est pour travailler, pour préparer ma rentrée. Donc en fait, je n'ai pas pu tourner pendant les vacances, donc j'ai dit là, cette fois, je le fais. Et en fait, c'est bien tombé, j'ai reçu hier. Donc là, aujourd'hui, nous sommes vendredi 8 novembre, donc j'ai reçu hier mon kit d'éclairage que je trouve extraordinaire quand je vois le rendu, puisque moi je filme depuis mon ordinateur, quand je vois le rendu, je trouve ça... enfin voilà, ça n'a plus rien à voir avec avant. Voilà. Alors, on va commencer, donc je relis mes notes par ce que je porte. Je porte le pull Furnace de Marion Crivelli, alias Marion Knits sur les réseaux sociaux. Je l'avais tricoté, je l'avais commencé il y a à peu près 1 an. Elle l'avait sorti il y a à peu près 1 an. Elle avait fait une collaboration avec Lisa de Squirrel Yarns. J'avais acheté la laine chez Lisa. C'était le coloris Magnolia Black Tulip. Voilà. C'est vraiment un jeu de torsade. Donc, vous voyez, il y a une torsade là, et il y a la même dans le dos. Je vous l'avais déjà présenté ce pull. Il y a beaucoup de mailles torse en vert et en droit. C'est un pull que j'aime beaucoup, qui monte bien là, comme je les aime. On en reparlera tout à l'heure. Moi, j'aime pas les encolures trop dégagées, parce que souvent l'encolure c'est même dans le dos, et même avec un châle, j'ai du mal. Moi qui suis assez fragile des bronches, plutôt là. Ça me convient pas. Les bronches, je suis assez sujette aux bronchites et aux rhinos. Donc voilà, un pull comme ça, moi ça me convient très bien. Je vous en reparlerai tout à l'heure pour 2 projets que j'ai terminés et j'ai dû reprendre en fait l'encolure. Et je vous expliquerai comment. Voilà pour ce que je porte. Donc vous pouvez le retrouver sur mon blog, sur Instagram où je présente ce pull. Voilà. Alors, au niveau actualité, nous sommes au mois de novembre et il y a deux Instagrammeuses qui ont organisé ce qu'on appelle le Sweet Knit November. En fait, chaque jour, on a un sujet et on doit présenter, expliquer comment on tricote, c'est un petit peu ça. Ça peut parler des encours, ça peut parler il y aura un jour, ça sera les podcasts. On a parlé des anneaux marqueurs, un jour on a parlé de... Qu'est-ce qu'on a... Hier c'était... Je me souviens plus. Enfin bon, vous pouvez le suivre donc avec le hashtag, je vous le marquerai aussi, je vous le marquerai en bas là, le hashtag Sweet Knit, donc K-N-I-T, November 2019. Et donc chaque jour on parle d'un sujet particulier. Ah oui, hier c'était mono en cours ou multi en cours. Voilà. C'est une très grande question chez beaucoup de tricoteuses et je vous en parlerai quand je parlerai de mes encours. Voilà. Au niveau actualité, je participe également au Knit-Teach. Je suis donc dans l'équipe de Serre d'Aigle. Nous sommes les malheureux derniers, mais bon, ça ne change rien. On a déjà eu 3 matchs. Sur les 3 matchs, j'ai obtenu mon vif d'or à chaque fois. Et j'en suis ravie. La seule chose, mais ça c'est de ma faute, la seule chose que je reproche en fait à ce Knit-Teach, c'est qu'en fait j'ai voulu monter beaucoup de choses pour qu'il me reste juste les mères de jersey à tricoter pendant le match, pour que ça fasse beaucoup de métrage finalement. Ceux qui ne connaissent pas le Knit-Teach, le but c'est de tricoter le maximum et on rapporte des points à notre équipe. Plus on tricote, plus on rapporte de points à notre équipe, bien entendu. Donc moi j'ai monté beaucoup de choses. Par exemple des jacquards, j'ai monté 3 jacquards je crois, et en fait je ne gardais la mère de jersey que pour les matchs, pour que ça aille très très vite. Ça a marché puisque j'ai obtenu donc les 3 vifs d'or à chaque fois, donc plus de 1000 mètres de tricoté pendant 10 jours. La seule chose c'est que je me suis retrouvée finalement avec une tonne d'encours. Ça j'aime pas. J'ai l'impression de ne pas avancer, de rien terminer, c'est pas mon truc. Au départ, c'est pas, voilà, le mono en cours, le multi en cours n'est pas du tout quelque chose que j'aime. Par contre, j'ai réussi finalement entre les matchs, grâce à Eve du podcast Bobine et Pelote, qui a fait sur Instagram également. Elle a proposé de faire un challenge créatif de la semaine, c'est-à-dire que chaque semaine, le lundi, on peut commencer quand on veut en fait, le lundi, on se fixe un objectif qu'on doit terminer à la fin de la semaine. Et ça m'a permis finalement de terminer déjà 2, donc
non 3 semaines que c'est la 3e semaine que je le termine. Là je me suis pas fixé d'objectif cette semaine, je vous expliquerai pourquoi. Mais je n'ai donc finalement ça m'a permis de... la première semaine je me suis dit allez, je me fixe cet objectif, je me termine ce projet. Deuxième semaine, donc je l'avais terminé. Deuxième semaine, je me suis fixé un autre objectif, je l'ai terminé. Troisième semaine, je me suis fixé un objectif et je l'ai terminé. Donc c'est très pratique. Donc c'est sous le hashtag challenge créatif de la semaine. Et je suis très contente finalement qu'elle ait fait ça. Ça m'a permis de terminer une multitude d'encours qui étaient commencés. Voilà. Et bien c'est parti, on va passer à la catégorie tricot. Si vous n'êtes pas intéressé, que vous voulez juste regarder la couture, vous pourrez regarder, je mettrai de toute façon sous la vidéo, je noterai au moins le temps auquel commence la couture. Voilà. Alors nous passons pour j'ai terminé. Je vais peut-être vous les présenter dans l'ordre que je les ai terminés. Enfin je crois que c'est dans cet ordre-là. Alors j'ai terminé mon gilet Bellecour. Je vais me reculer un petit peu. De Nadia Crétin-Leschen, donc alias NCL Knits. Voilà, c'est mon joli gilet dont j'avais acheté la laine. Alors le gilet Bellecour était sorti juste avant le Knit It. Donc Bellecour qui est un quartier de Lyon, hein, je vous en avais parlé déjà oui, dans un épisode, je crois, dans l'épisode qui a disparu. Alors je vous l'ai montré aussi, je crois, dans celui d'avant. Donc j'ai acheté, en fait je suis tombée par hasard sur la laine. Je vous en parle en fait sur le blog, hein. Vous pouvez aller voir plus d'explications sur le blog. J'avais acheté la laine donc, chez The Woolly Skin, donc Angélique. Je l'ai acheté au Knit It et j'étais tombée sur les magnifiques boutons. Voilà. Là par contre les boutons ressortent pas très très bien. De Atelier Camélia. On les voit mieux par contre si vous voulez aller les voir en photo, soit sur Instagram, soit sur mon blog. On les voit beaucoup mieux. Voilà, je l'ai rallongé un petit peu par rapport... En fait, j'ai voulu finir la laine que j'avais. J'ai voulu le rallonger un petit peu par rapport à ce qui était préconisé. Moi, j'aime bien ce qui est long, vous le savez. J'aime bien les pulls longs, j'aime bien les gilets longs. Enfin, longs. Bien d'accord, je veux pas que ça arrive sous les fesses non plus, mais voilà. Je suis très contente. Donc, c'est un gilet qui se construit en top-down. Donc, on commence par le haut, on commence par des côtes. Et ensuite, on attaque la magnifique dentelle. Là, vous la voyez bien, par contre, la dentelle. Je vais même la mettre comme ça. Sur un fond foncé, vous verrez encore mieux. Cette dentelle est vraiment magnifique. C'est de la dentelle avec des petites torsades. Mais rien de très compliqué. Je dirais pas de commencer par ça pour une débutante. Mais en tout cas, ce modèle est vraiment magnifique et je l'adore. Voilà. Ça me donne toujours envie de tricoter plus de gilets. La seule chose dans les gilets, ce qui m'embête, c'est de tricoter en aller-retour. Voilà. Bon, après, ce n'est pas très grave. Voilà pour le gilet Bellecour. Oui, si j'ai oublié de vous dire, donc on termine, que ce soit en bas ou les manches, on termine par des petites côtes. Voilà, que dire, pas grand-chose, sinon je l'adore. Vous pouvez voir, j'avais pris, ma fille, j'avais expliqué j'ai expliqué que ce sont mes enfants. Quand vous me voyez en photo, moi, sur Instagram ou sur le blog, ce sont mes enfants qui prennent les photos, notamment ma fille. Donc, alors tout le monde me dit, oh, ils sont doués quand même pour les photos. Je dis, oui, mais pour une photo de bonne, il faut savoir qu'il y en a 20 de ratées que je dois supprimer. Il faut quand même le savoir. Donc, bon, on arrive quand même à trouver notre bonheur, il n'y a pas de problème. Mon mari rentre trop tard le soir, en fait, surtout en cette période. Hein, mon mari rentre trop tard pour pouvoir me prendre en photo. Il suffit que le week-end il fasse mauvais, ben voilà, c'est fini. Donc ce sont mes enfants qui me prennent en photo. On a réussi quand même à faire une séance photo. Donc mon mari qui nous a pris en photo quand on a pris... j'ai pris les 3 mariques, puisque je viens d'en finir un pour ma fille que je vais vous présenter. On a réussi à ce moment-là à avoir mon mari qui nous a pris tous les 3 en photo avec nos 3 pulls mariques. J'adore ces photos, en plus on a notre liquide en barre là qui a des couleurs magnifiques, jaune, rouge. Bon là avec le temps qu'il a fait cette semaine, il y a beaucoup moins de feuilles sur l'arbre, tant pis. Je sais pas comment je ferai cet hiver d'ailleurs pour prendre des photos, ça va être un peu compliqué. Là j'ai un projet terminé que je n'ai toujours pas pu prendre en photo en extérieur, on verra selon le temps qu'il fait. Voilà pour ce gilet, les couleurs ressortent très très bien sur le... Non mais c'est pas mal là. Les couleurs ressortent très très bien sur les photos du blog ou d'Instagram, donc vous pouvez aller les voir là-bas. Voilà pour mon gilet Bellecour. Le deuxième projet terminé,
c'est le pull Marie de... Voilà la couleur, parfait. Oh, cette lumière est formidable. Donc de Long avec Anna, hein, Anna Derwood. Donc j'avais tricoté le premier en janvier, c'était mon deuxième pull. J'avais tricoté le premier Maric en janvier pour mon fils, donc en bleu, bleu marine et naturel. C'était en drops. Ah, j'ai oublié de vous dire que pour le gilet, le métrage prévu était de 1150 mètres et en fait moi j'ai vraiment utilisé tous les écheveaux et comme Angélique est très généreuse dans ses écheveaux qui pèsent quand même 111 grammes, j'ai pu, donc sur 1150 mètres de prévu, moi j'en utilise toujours moins. Sauf que là, comme je l'ai rallongé, j'en ai utilisé 1197 et je crois qu'il me restait 16 grammes, quelque chose comme ça. Enfin voilà, vraiment rien du tout. Et comme dans les 16 grammes, l'échantillon était compris. Hein. Je compte toujours dans ce qui me reste. Enfin, pour savoir combien j'ai tricoté, je prends en compte l'échantillon à chaque fois. Voilà. Donc là, le pull Marie de Long avec Anna. Hop, voilà, on le voit bien. Donc celui-là a été tricoté en drops. Il y a un peu plus d'un an, j'avais acheté donc de quoi faire deux Maric pour mes enfants. Donc un pour mon fils, un pour ma fille. J'avais acheté de la drops. Voilà, je ne polémiquerai pas sur les laines, sur quoi que ce soit, mais bon, pour mes enfants, j'ai pas envie d'acheter des laines de teinturière. Pour savoir, voilà, ce sont des enfants hein, qui jouent dehors, qui vont à l'école, donc il est hors de question que je mette un prix exorbitant dans les laines. Pour eux, quand ils grandiront, ça sera peut-être différent. Donc en fait, si je regarde, je l'ai tricoté donc en coloris prune. Le coloris principal, c'est le coloris prune. Voilà. Le deuxième coloris, donc le gros motif, c'est le coloris vieux rose. Donc c'est tout chez Drops. Hein, et c'est la qualité Nord. Voilà, c'est de la Drops Nord. Voilà. Et le coloris blanc, il n'est pas blanc, c'est le coloris naturel. Ma fille le porte quasiment tous les jours, faut le savoir, elle est tellement fière de son pull. Sauf que, donc voilà, j'allais vous expliquer ça. Elle le porte, donc ils ont toujours en hiver, enfin automne, hiver, ils ont toujours une petite chemise dessous. Et en fait, eh ben, la petite chemise se voyait parce que l'encolure était quand même très dégagée. Donc j'ai réalisé, en fait, finalement, comme je m'en suis pas rendu compte tout de suite, parce que j'aurais pu puisqu'il se construit, donc c'est un pull pour les enfants en tout cas qui se construit du bas vers le haut. Donc on monte là, on fait les manches, enfin normalement on commence par les manches d'ailleurs, hein, on commence par les manches, une manche, deux manches, ensuite on fait le corps, moi je commence par le corps, c'est pareil, hein, et il y a un moment où on rejoint tout ça. Et on attaque le jacquard avec les diminutions. Sauf que quand je l'ai terminé et que j'ai vu que l'encolure était trop dégagée, c'était trop tard, j'avais déjà rabattu mes mailles. Donc ce que j'ai fait, j'ai réalisé un I-cord, tout simplement. Voilà. C'est ma technique pour... Alors c'est tout nouveau, hein. C'était le premier sur lequel je faisais ça, j'ai essayé. Je me suis méfiée parce qu'on a des grosses têtes dans la famille, voilà. On n'a pas la grosse tête, je vous rassure, mais on a des grosses têtes. Donc je me suis quand même méfiée, mais avant d'arrêter mes mailles, finalement en fait j'ai juste relevé des mailles et j'ai fait une bordure en I-cord. Voilà, la finition, je la trouve jolie. Bon, si j'avais su, j'aurais tricoté finalement plus de côtes, mais sur le moment, je ne savais pas trop. Toujours un plaisir de tricoter les modèles d'Anna. Coucou Anna, c'est une de mes nouvelles abonnées. Toujours un plaisir. En plus, celui-là, donc je l'avais fait pour mon fils, je l'ai fait pour moi la fin d'été, début d'automne. Et là, voilà. Et pour tout vous dire, je viens d'en attaquer hier soir un quatrième. Je vous expliquerai ça dans mes encours. Voilà. Rien d'autre à dire. Hein, le Maric, une valeur sûre. Voilà. Ensuite, dimanche soir, j'ai presque fini mon challenge créatif de la semaine dernière qui était de terminer mon pull Oxalis de Marie-Amélie Designs, donc marmelade sur marmelade, je sais pas comment on dit, sur les réseaux sociaux. Je vous le montre déjà.
Je l'avais quasiment terminé et je me suis dit, oh, allez, demain c'est la rentrée, donc c'était dimanche dernier. Je me suis dit, demain c'est la rentrée, on va pas se coucher trop tard. Il me restait juste les côtes de la dernière manche, donc je les ai terminées lundi soir. Mais voilà, autrement, voilà mon Sugar Bush Kids, magnifique. Dans les laines, alors, la laine bleue, en fait, qui ressort normalement un peu plus noire. Bon, je pense que là, c'est l'éclairage blanc qui fait ça. Elle est quand même un petit peu plus foncée, légèrement. Hein. Il n'y a pas tant non plus de... Enfin, en fait, là, par contre, la lumière blanche fait super bien ressortir les nuances du bleu. Je trouve ça magnifique. Donc le bleu, c'était un coloris que j'avais acheté sur une vente privée de Heidi Heidi, donc de chez Stéphanie. J'avais acheté ça au mois de février. J'avais acheté 3 écheveaux bleus. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire avec. Et en fait, je l'ai donc utilisé pour faire ce magnifique pull Oxalis qui était un joli jacquard. Le gris est un... Donc il y a des rangs raccourcis puisque derrière vous voyez que l'encolure, il y a plus de gris que là. Bon, voilà, vous voyez bien la différence. Le gris est le coloris Misty Gris de chez Petit Bout de Laine. Voilà. Que dire? Donc il se construit du haut vers le bas, donc un top-down. On commence par des petites côtes là, les rangs raccourcis pour le dos. Alors, vous avez l'impression que c'est resserré, et en fait, je pense que c'est dû à la même histoire que pour mon mari. Moi, je n'aime pas les encolures, je vous ai dit, très dégagées. Je l'ai donc repris et j'ai fait un I-cord, ce qui fait que ça a resserré. Alors, vous voyez bien l'icorne. Ce qui fait que ça a resserré un petit peu. Mais au niveau du jacquard, ça n'a rien changé, même sur moi. Donc, je vous le présenterai quand je pourrai faire des photos en extérieur. Ça n'a rien changé, même sur moi. Voilà. Donc, si ce n'est que ça a resserré un petit peu là. Enfin, sur moi, franchement, ça se voit pas. Je vous verrai les photos quand je vous les mettrai sur Instagram ou sur mon blog. Les photos ne se voient pas. Le resserrage ne se voit pas. Que dire? Magnifique. J'ai adoré ce jacquard. En plus, c'est très très simple. Après, on continue le bas. Ah oui, il m'est arrivé un petit truc. J'ai tricoté, donc j'avais préparé le jacquard entre le premier et le deuxième match de Knitich. Comme ça, pendant le deuxième match, j'ai tricoté le corps. Et puis, à la fin, je l'essaye, puis je dis, mais bizarre. Puis je regarde à nouveau le patron, que je n'avais pas du tout regardé pendant que je tricotais ma mère de Jersey, du corps. Je regarde le patron, et là je vois qu'il fallait faire des diminutions pour la taille. Alors diminution ici pour la taille, et après augmentation pour les hanches. Et j'avais pas du tout fait. Et en fait, il était presque cropped, quoi, alors que ça va pas du tout, comme il y a des côtes en plus en bas. Ça allait pas du tout. Ah, j'ai dit mince. Et ben j'ai pris la décision de détricoter le corps. Donc en fait, les diminutions pour la taille commençaient à peu près 12 cm au moment où on a séparé les manches, hein, puisque une fois qu'on a fait le jacquard, on sépare les corps et les manches, on met les... Je vais y arriver. On met les mailles des manches en attente à cet endroit-là et on tricote notre mère de Jersey. Et donc 12 cm en dessous de ça, il fallait commencer à faire des diminutions pour la taille. Je n'avais pas fait. Donc j'ai tout détricoté jusqu'à 12 cm, j'avais mis un anneau marqueur. J'ai tout détricoté. J'ai remis en pelote, enfin en cake. Et j'ai tout retricoté. Et on voit en fait là. Vous voyez les diminutions de la taille. La taille est... Non, alors si je fais comme ça va pas aller. On voit là, la taille est marquée. Et j'aimais beaucoup ça en fait sur son modèle, sur ses photos. Donc j'ai préféré le découper. Et puis je regrette pas hein, aujourd'hui. Donc je l'ai repris pour le 3e match. J'ai retricoté le corps. Voilà. Puis il me restait les manches. Les manches, maintenant, j'ai pris un bon rythme, ça va assez vite. Et on finit par des côtes, que ce soit en bas ou les manches, c'est pareil. On termine par des petites côtes. Voilà, un modèle que j'adore. J'ai rien d'autre à dire, parce que je l'adore, que ce soit les laines, que ce soit le modèle. Le modèle a été très bien réalisé, très facile. Et les laines, la laine de Stéphanie, c'est... Enfin, voilà, enfin, vous savez ce que j'en pense. Hein. Vous verrez ça d'ailleurs dans mes achats. Voilà pour le Sugar Bush Kids. Qu'est-ce que je...
Oh, le Sugar Bush Kids, non, parce que j'ai un Sugar Bush Kids de Marie-Amélie également sur mes aiguilles. Donc ça, c'est l'Oxalis, on est bien d'accord. Je ne sais plus combien de fois j'ai dû dire le Sugar Bush. C'est l'Oxalis, hein, on est bien d'accord. Voilà pour l'Oxalis. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Rien. Si, je l'ai tricoté en 3,25 au lieu de 3,5 préconisé, parce que, bon, alors, on m'a dit après que Marie-Amélie souvent tricotait assez lâche, donc elle l'avait tricoté en 3,5. Moi, quand j'ai réalisé mon échantillon, il n'était pas bon, je l'ai refait en 3,25 et c'était parfait. Voilà. Je vais vous montrer l'étiquette de la laine. Alors, elle est collée dans mon cahier. Hop. Voici l'étiquette. Donc, Heidi, c'était les ventes privées, elle les appelle She's a Witch. Ce sont ses ventes privées où elle déstocke soit des coloris qu'elle ne veut plus travailler, soit qui ont des petits défauts. Donc là, c'était pas une histoire de petits défauts, c'était juste voilà, un coloris qu'elle ne voulait plus faire et moi qui m'allait très bien. Je vous en reparlerai dans mes achats. Ensuite, en 2 jours, à peine, j'ai tricoté le bonnet Blisco de Along avec Anna que l'on retrouve, attendez, je vous le sors, hop, que l'on trouve dans son livre que je vous avais présenté dans le fameux, ah non, peut-être dans le dernier épisode de podcast, oui, si, je vous l'avais présenté. Donc son livre Tricoter le jacquard en rond. Vous pouvez retrouver le modèle tout seul également sur Ravelry. Voilà, là où elle présente. Alors, je vais peut-être cacher un petit peu dans la page. Voilà, elle le présente dans différentes couleurs. Et tout de suite, moi, quand j'ai vu ça, je l'ai vu donc chez Anna de la boutique Lana et Tricot. Quand Anna de Zena, Anna Dervoot, est venue au mois de septembre pour l'anniversaire de la boutique de Lana. Elle le présentait. Et tout de suite, en fait, j'ai dit, je sais quelle couleur je veux. Donc j'ai tout de suite commandé chez Heidi encore le coloris. J'ai un doute. C'est bien indigo. Non, c'est pas celui-là. C'est le coloris bien indigo, on est bien d'accord, le bleu. Donc en fait, alors avant de le reprendre, voilà, on tricote en fait 11 cm je crois de côte. Voilà, qui nous permettent ensuite de le replier pour faire un revers. Et ensuite, on attaque le jacquard et on finit. Voilà. Et puis, j'ai fait un petit pompon. Alors, je me suis un peu ratée sur le pompon, mais c'est pas grave. Hein, mon fils l'adore, son bonnet. Il veut déjà le mettre alors qu'il fait... Enfin, non, là, ce matin, il faisait 5 degrés quand il est parti à l'école. Mais par contre, toute la semaine, il a voulu le mettre. Je dis non, on va attendre un petit peu quand même. Voilà, un jacquard assez facile. Il faut quand même croiser des mailles à certains endroits. Vous voyez là, sur les derniers rangs, par exemple, là, il faut croiser ces mailles derrière. Pour un premier bonnet en jacquard, je conseillerais plutôt enfin ceux qui débutent en jacquard, je conseillerais plutôt le Maric, que je vais d'ailleurs refaire. Mais voilà, celui-là est super. La seule chose, voilà, il faut que, vous avez vu, je vais faire des petits points, surtout pour un enfant, je vais faire un petit point là, un petit point là, voilà, pour maintenir en fait le revers correctement. À côté de ça, je suis ravie, le motif est très 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 joli. Voilà, je vous montre derrière, c'est pareil. Hein. Le motif est vraiment très joli. Enfin voilà, j'ai rien à dire de spécial sur ce bonnet qui, je trouve, est magnifique. Je peux vous le passer parce que, alors, il faut savoir que j'ai tricoté la taille adulte 1. Comme je vous l'ai dit, on a des grosses têtes dans la famille et mon fils, vu la taille, je n'ai plus là les tailles. Ah si, je peux regarder dans le livre. Il est où le bonnet? Il est là. Alors on a la taille, voilà, 51-55. Donc c'est celle-là que j'ai tricotée parce que mon fils fait du 53 ou 54, je sais plus, j'ai un doute. 54 je crois. Donc j'ai tricoté la taille adulte 1. Donc il me va quand même, hein. Moi qui fais un 59 de tour de tête, il me va quand même. Il me va même parfaitement. Oh, je vais lui piquer finalement. Ou il va pas être content. Je le referai autrement. Oh, il me va super bien finalement. Alors lui aussi, hein, il lui va très très bien. J'ai pas encore pris... Ouais, ça tire un petit peu sur le jacquard. Bon, faudrait que je fasse la taille adulte 2 pour moi. Mais au final, il me va super bien. Je suis contente. Celle qui se lance des fleurs. L'épisode va s'appeler comme ça. Celle qui se lance des fleurs. Non, j'aime beaucoup. Voilà, je vous dis juste, bon... En plus, comme c'est pour un enfant, je vais peut-être voilà, faire 1, 2,
3-4 points là pour maintenir le revers. Parce que c'est pour mon fils, ce serait pour moi, je le ferais pas, mais voilà. Un superbe, donc coloris indigo et coloris naturel. Hein. J'avais tout de suite commandé à Stéphanie. Je lui ai demandé si elle n'en avait pas tout de suite à l'époque, mais elle m'a prévenue après quand elle avait le coloris naturel. Et je suis bien coiffée maintenant. On s'en fiche. Et je lui avais donc commandé, je savais que je voulais bleu et blanc. Mon fils a des yeux bleus. Il a les yeux bleus de sa maman. Et il a les yeux même plus clairs que les miens. Donc je savais que je voulais un bonnet bleu. Voilà. Encore des laines de Heidi Heidi. Toujours aussi ravie. Au niveau du métrage prévu, donc la bleue, il était prévu 115 mètres, j'en ai utilisé 90. Pourtant, je tricote pas serré, c'est marrant, mes échantillons sont quasiment tout le temps, je dis bien quasiment tout le temps bons. Mais j'ai toujours besoin de moins de laine. Alors je pense qu'il y a une marge, quand les designeuses donnent un métrage prévu, je pense qu'elles se mettent une marge en fait par rapport pour les personnes, parce que tout le monde ne tricote pas pareil. Et la deuxième laine, donc le blanc, le coloris naturel, pardon, blanc, il était prévu... Ah non, je dis une bêtise, excusez-moi. Le bleu, la laine 1, donc, métrage prévu 115 mètres, j'en ai utilisé 104. Voilà. La laine, donc la blanche, enfin la naturelle, il était prévu 90 mètres et j'en ai utilisé 72. Voilà. Pompon non compris, on est bien d'accord. Hein, puisqu'en plus j'ai fait mon métrage, je l'ai utilisé pour le match de Nitich. Pompon non compris, j'ai fait le pompon là dans la semaine, après un soir. Voilà. L'échantillon est de 23 mailles pour 30 rangs, on le tricote en 3,75, sauf les côtes, on les fait en 3,5. Rien à dire. Non, c'est tout bon. J'ai rien mis de particulier. Et sachant qu'en fait, avec les laines qui me restent, je peux faire le même en inversé. J'avais calculé ça pour moi, c'est-à-dire taille adulte. C'est-à-dire mettre le blanc, enfin le coloris naturel ici et le coloris bleu ici. Sauf qu'en fait, je vais faire autre chose en fait avec le reste de laine. Je vous en parlerai mais plus tard, pas aujourd'hui. Voilà pour les projets terminés. On est quand même à 31 minutes, n'est-ce pas? Voilà pour les projets terminés en tricot. Je vais vous parler de mes encours et je vais en profiter finalement pour parler de cette fameuse grande question mono ou multi-encours. Comme je l'ai dit hier dans la question qui a été posée pour le Sweet Knit November, je suis plutôt mono encours. Sauf que là pour le Knitich je me suis fait déborder, je vous ai expliqué, hein, je me suis vraiment fait déborder pour le Knitich. Bon, j'ai réussi maintenant à caser finalement un petit peu avec le challenge créatif à finir un projet par semaine. Alors tout le monde me dit oh, tu tricotes un projet par semaine. Non, je les avais commencés avant et là je ne fais que les terminer, hein, on est bien d'accord. Pour cette semaine-là, je ne m'étais pas fixée parce que déjà je l'ai terminé lundi soir, le pull Oxalis. Et je savais que la semaine allait être compliquée, donc je n'ai pas... Enfin, que j'aurais moins de temps, donc je n'aurais pas le temps, par exemple, de terminer un de mes projets. Donc je suis quand même plutôt mono en cours parce que j'aime bien voir assez vite, enfin vite, le produit fini. J'aime pas avoir, par exemple, 3 gros projets. Je dis n'importe quoi, 2 pulls et un gilet. Je n'aime pas avoir 3 gros projets en même temps. Je trouve ça interminable pour les terminer, pour les porter. Voilà, pour avoir le produit fini. Je trouve ça vraiment interminable et j'aime pas ça. Sauf que voilà, je me suis fait déborder un petit peu pour le Knitich. Après, il faut savoir quand même que j'ai toujours, j'expliquais, 1 ou 2 encours chaussettes que je laisse dans ma voiture en fait pour les on va dire pour les moments qui n'étaient pas prévus finalement, où j'ai besoin de tricoter, enfin j'ai du temps pour tricoter, c'était pas prévu, j'étais pas à la maison, j'ai toujours, il est dans mon coffre dans un sac, j'ai toujours un ou 2 tricots chaussettes. Voilà, donc je suis plutôt mono en cours, mais j'ai souvent un gros projet plus un petit, surtout en ce moment, un pull, un bonnet, ça va très bien. Voilà. Alors, je vous présente donc mes encours. Joli sac petite moutaine. Voilà. Le premier que je m'étais acheté.
mon premier en cours, c'est donc le Sugar Bush Kids, cette fois je ne me trompe pas, de Marie-Amélie Designs. Alors je vous le mets à l'endroit, enfin vous pouvez le regarder à l'envers si vous voulez, hein. Il y en a qui aiment bien montrer les jacquards, l'envers des jacquards, voilà. Moi je préfère vous montrer à l'endroit quand même. Tac. Vous ne regardez pas mes arrêts de mailles, mes arrêts d'aiguille, ce sont des bouchons, hein. Voilà, pour mon fils. Voilà où j'en suis. Bon, faut que je déroule un petit peu. Voilà. Donc je tricote, c'est une taille 8 ans que je tricote. Bon, c'est un peu resserré, hein, on dirait de la layette, mais c'est parce que j'utilise des petites aiguilles pour mieux faire glisser. Voilà. J'utilise toujours des petites aiguilles. Que dire? Que dire? Alors, j'ai quand même quelques petites choses à dire. Je le tricote déjà. Alors normalement, il était préconisé en 3,5. Donc je me suis dit, si c'est comme l'autre, je vais le tricoter en 3,25. Donc je fais mon échantillon, et là, je vous en ai déjà parlé, l'échantillon était, il devait faire 12 cm. Donc je savais pas trop comment faire. Au final, je le tricote en 2,5. Donc j'ai acheté en fait les laines qu'il fallait pour le tricoter en 2,5. Et les aiguilles, pardon, pas la laine, les aiguilles qu'il me fallait voilà, pour le tricoter en 2,5, parce que je n'avais pas de 2,5. Les kits d'aiguilles vont jusqu'au 2,75, que ce soit les Yaya ou les Shiogu. Donc j'ai acheté ce qu'il fallait en 2,5, chez Petit Bout de Laine d'ailleurs. Voilà, un magnifique jacquard. Hein. Attendez, je me mets sur le côté comme ça, je vois ce que je vous montre. Voilà, un magnifique jacquard. Pareil, après, là, donc voilà, vous voyez, hein, je suis en train de descendre, et puis après, il me restera les manches. Je le tricote dans la laine des Toisons bretonnes. Je vous l'avais déjà présenté. Hein. La laine des Toisons bretonnes, donc le coloris principal, hein, on est d'accord, le coloris rouge. Voilà, j'avais acheté 2 échevaux. Et voilà, je ne l'ai plus. Non, je ne l'ai plus là. Le coloris gris, donc le coloris contrastant. C'est un coloris gris, on voit bien que c'est du gris. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est la base Corlaine, de Maison Corlaine, donc c'est du 100% Mérino d'Arles, et c'est le coloris Léon. Voilà. Parce qu'il s'accordait bien, ça allait bien. Pourquoi j'ai pas, d'ailleurs, pourquoi j'ai pas utilisé le coloris Misty Gris de... Parce qu'au niveau de l'échantillon, ça aurait été aussi. Pourquoi j'ai pas utilisé le Misty Gris, j'en sais rien. Alors, le coloris Léon, il faut savoir que je l'ai acheté pour me faire moi un jacquard. Donc j'en ai acheté juste une pelote pour me faire un jacquard. Et en fait, c'est pour ça en fait je me suis dit, bah, je vais autant l'utiliser pour ce jacquard-là parce que j'en aurais largement assez. J'avais acheté, je vous avais présenté le coloris Montgomery. Pareil, en base Corlaine, hein, donc 100% Mérino d'Arles, de chez Maison Corlaine. Donc voilà pourquoi j'ai dû utiliser celui-là. Mais alors finalement, je me dis, j'aurais dû utiliser, au lieu d'utiliser au lieu d'entamer un écheveau de Misty Gris de chez Petit Bout de Laine pour l'Oxalis, j'aurais finalement peut-être dû prendre celui-là. Bon, c'est pas grave. Voilà où j'en suis. Que dire? La laine est quand même un peu rêche. J'ai un peu peur pour mon fils. Alors en fait, ce que j'ai fait, je lui ai acheté... Normalement, l'hiver, je leur achète que des petites chemises à manches courtes pour mettre sous les pulls. Et là, en fait, je lui ai acheté deux petites chemises à manches longues. Je me suis dit comme ça, il les aura jusque-là. Le pull sera par-dessus. Donc, logiquement, j'espère que ça ne le grattera pas. Bon, après, je pense que c'est pas rêche, c'est rêche quand on tricote. Par contre, après, je trouve pas ça... Bon, c'est quand même un peu plus. Là, c'est plus doux, mais je pense que, voilà, il y a de la Maison Corlaine. Là, c'est des toisons juste uniquement des toisons bretonnes. Et je pense que... Alors, vous voyez, c'est serré. Hein. Le rendu est serré parce que je tricote en 2,5. Voilà. Là, il ressort rose, mais non, il est rouge, on est bien d'accord, il est rouge. Que dire? Bah si, on voit bien. Si, on voit bien sur le jacquard, là, le rendu des mailles. C'est bien serré, donc il sera bien chaud. J'attends de voir. Après le lavage, blocage, j'attends de voir. J'espère que ça ne le grattera pas. Hein. Bon, c'est pas grave. Deuxième en cours, puisque donc j'ai un deuxième en cours. Alors, je vais faire un petit clin d'œil à Cécile que font mes mains, qui s'est nommée comme esclave tricot de Arco Iris Yarn, alias Ludivine, quand elle a fait son appel pour avoir des sample knitters, aussi sample knitter d'ailleurs, j'ai tout de suite répondu. Vous savez mon attachement aux laines de Arco Iris, puisque c'était la première teinturière à laquelle j'ai acheté
des laines teinte main. Donc j'ai une petite affection particulière pour Ludivine. Alors j'en ai 3 en fait. Hein. J'ai Arcoiris, vous le savez, donc Ludivine, Heidi. Non, dans l'ordre, j'ai d'abord découvert Arcoiris, après j'ai découvert Maison Corlaine, donc Aurore, et en troisième, Heidi, Stéphanie. Les 3 ont un univers complètement différent, donc je ne me ferai même pas d'échelle de laquelle je préfère, c'est pas possible. Arcoiris, j'ai juste ce petit truc en plus parce que c'était vraiment la première teinturière indépendante que j'ai découvert et voilà, j'ai un petit attachement particulier, on va dire. Deuxième sac petite moutaine. Donc Ludivine a fait son appel pour être sample knitter pour elle. Voilà. Et j'avais terminé le mien, mais je n'avais pas commencé celui de ma fille. Et elle me dit, je veux bien. Alors, je m'étais proposé, moi, parce qu'elle proposait soit pour femmes, soit des châles, soit pull ou gilet enfant. Donc, je lui ai demandé, moi, de faire un pull enfant. Elle a accepté de me prendre. Et en fait, elle m'a demandé de tricoter le Marik de Longue Americana. Et le pire, c'est qu'elle me dit... Alors je lui dis, bah ça tombe bien, je suis en train d'en tricoter un pour ma fille. Puis j'avais pas publié encore de photos sur Instagram à ce moment-là. Elle me dit, ah bon, et dis-moi dans quelle couleur tu le tricotes. Alors je lui montre une photo, je dis, bah voilà, coloris prune, coloris contrastant, et vieux rose et naturel pour les coloris secondaires. Ah bah elle me dit, bah ça va pas trop te changer. Alors attendez, je vais vous montrer en fait. Je vais être obligée de faire un petit peu de bruit. Je vais les sortir. Pardon. Le fameux coloris que j'adore. Alors, chez Arcoiris, il y a le coloris Atlantis qui est mon favori, hein, qui est un des premiers que j'avais tricoté d'ailleurs. C'était mon premier pull, hein, le pull... Je vais y arriver. Pull secret de l'atelier Émilie. Et là, en fait, donc mon coloris fétiche dans les tons comme ça, c'est le coloris Alucard. J'ai déjà fait beaucoup de choses en Alucard, vous pouvez aller les retrouver sur mon compte Instagram. J'ai tricoté beaucoup de coloris Alucard de chez Ludivine. Alors par contre, là... Ah si, là, elle est pas mal. Voilà. Donc un peu un coloris prune, hein, si on regarde le pull. Voilà. Donc elle m'a dit, bah ça te changera pas trop. Donc voilà le coloris. Là, il ressort rouge, c'est marrant. Non, il est bien... Il était pas mal là. Voilà. Donc dans sa base, Yakari. 60% mérino, 20% de soie, 20% de yak, 366 mètres au 100 grammes. Et en fait, je me suis retrouvée en faisant l'échantillon. Alors, je l'ai déjà tricoté 3 fois en aiguille 3,25, comme préconisé sur le patron, avec des laines différentes. Et là, je fais mon échantillon et il n'était pas bon. J'étais à 9 cm, je crois. Je l'ai retricoté en 3,5 et en changeant d'aiguille, au lieu des yaya, j'ai pris les Xiaogu qui glissent moins, quand même, je trouve. Et j'étais bonne au niveau de l'échantillon. Donc, je viens d'attaquer hier soir. Voilà, j'ai attaqué, je vous ai dit, hein, moi je commence par le bas du corps, en fait, par le corps au lieu de commencer par les manches, ce qui est pareil. Coloris, pas mal. Coloris pas mal. J'ai peur quand même que ce soit un petit peu déjaugé. Alors si on regarde, bon. Voilà. Bon, après, pas plus que ça. Après, j'ai regardé par rapport à celui de ma fille. Pas plus que ça. Après, je vais voir ce qu'elle en pense. Je vais continuer à tricoter un petit peu, puis on verra. Voilà pour le coloris principal. Et donc en coloris secondaire, donc celui-ci, alors qui remplace, donc le coloris de mon vieux rose, ça sera sa base Interstel Yarn. Alors désolé Ludivine, je n'arrive pas à te relire pour le skinny, peut-être bien, pour le nom du... Voilà, en tout cas c'est du 75% mérino, 20% nylon, 5% stellina, 400 mètres. Voilà, et ça brille, il y a des paillettes. Ah bah ouais, on voit bien les paillettes. Je pense que c'est pour sa fille, taille 10 ans.
Je tricote en taille 10 ans. Donc comme celui de ma fille, hein, c'est vraiment exactement le même. Et le deuxième coloris contrastant, donc pour les petits... là, le coloris naturel, c'est le coloris Goldfinger. Donc en fait là par contre, Goldfinger tout simplement parce que c'est le Stellina, c'est du doré, alors que là... Bah si, c'est de l'argenté. Là c'est de l'argenté, là c'est doré. Bon, vous verrez peut-être pas la différence. En tout cas, voilà, c'est la base Goldfinger, voilà, et coloris Cassiopée. Regardez-moi ce coloris. Oh, magnifique. Voilà, donc je suis l'esclave tricot de Ludivine. Pour expliquer un petit peu ce système de sample knitter, donc la teinturière nous demande de lui tricoter voilà, un modèle, donc moi le Maric en taille 10 ans. Donc elle m'a envoyé les laines, je le tricote, je lui renvoie et en fait en échange elle va m'offrir comment dirais-je, l'équivalent en bon d'achat sur sa boutique de ce que j'ai tricoté. Voilà, pull Maric, que dire, le yak, oh, le yak à tricoter, mais enfin moi j'avais connu le yak pour le test que j'ai fait pour Marion, que je peux toujours pas vous présenter parce qu'il est toujours pas sorti. C'était le yak de chez Heidi Heidi, mais alors à tricoter, mais c'est d'une douceur. Celui de Ludivine c'est pareil, c'est extraordinaire au niveau de la douceur. Enfin voilà, je vous ferai pas l'affront de remettre dans le sac plastique, je rangerai plus tard. Et on est déjà à 45 minutes. Il me reste quand même 30 minutes parce qu'après il faut quand même que j'aille chercher mes enfants à l'école. Alors, je vais vous présenter mes achats. Alors, bah, je vais commencer par le... Non, je finirai par le livre parce que ça ira avec la couture après. Ouais, quoique, c'est pareil. Je deviens expert tricot, le deuxième livre de Liz Taylor. J'avais donc le premier. Là, nous avons vraiment des gros points qui n'étaient pas du tout abordés en fait dans le premier, comme tricoter des châles, tricoter des chaussettes, tricoter de la dentelle, tricoter en volume, le point brioche, voilà, c'est des gros chapitres. D'ailleurs, le livre est quand même plus épais que le premier, qu'elle m'a dédicacé parce que je lui ai acheté directement sur son site avec des tissus. Voilà, toujours en... Alors, je ne l'ai pas lu en entier pour l'instant, enfin, je ne le lis pas comme ça, je le lis quand j'ai besoin, je vais voir, voilà, je regarde le sommaire, je vais voir la page, mais c'est toujours d'une explication, les schémas sont extraordinaires, comme dans le premier finalement. Si vous hésitez, alors là, n'hésitez plus, hein. Il y a un petit chapitre, il y a un chapitre aussi sur le jacquard, et puis que dire? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais une vidéo? Ah ouais, et je sais pas faire le montage. Excusez-moi pour l'intermède. Mon mari est arrivé me demander quelque chose et comme je vous ai dit, je ne sais pas faire de montage. Je ne pourrais pas couper ça au montage. Donc excusez-moi d'avoir disparu un petit moment. Je vais vous parler donc du livre de Liz Taylor. Voilà, une valeur sûre, je pense, vous pouvez y aller. Il n'y a aucun souci. D'autres achats. Quand est-ce que je vous présente... Bah, en fait, je vais peut-être... Vous l'avez vu de toute façon. Hop, je vais vous présenter ma jupe Manhattan. Je vous en reparlerai tout à l'heure, hein, question couture. Voici la jupe Manhattan que j'ai cousue. Et en fait, quand j'ai cousu cette jupe, j'avais juste un petit pull du commerce, mais très léger, d'automne. La couleur était un peu framboise, ça n'allait pas vraiment avec. Hein, vous pouvez voir de toute façon sur les photos sur Instagram ou sur mon blog. Et en fait, je cherchais vraiment un rouge, mais rouge, je voulais pas de framboise dedans pour... Alors là, en fait, par contre, les roses ressortent un peu framboise et pas du tout. Enfin bon, je voulais vraiment un rouge pour aller avec. Donc j'ai discuté avec Stéphanie de Heidi Heidi qui m'a conseillé et je lui ai dit, bon voilà, c'est chez toi que je retrouve vraiment le rouge que je cherche, mais j'hésitais en fait entre 2 ou 3, je sais plus. Il y avait Ruby, Grenat, non pas Burgundy, le troisième c'était Beaujolais. Donc j'hésitais. Elle me dit non, elle me dit, elle m'a dit, je serais toi, je prendrais coloré Ruby. Ah, il ressort pas top par contre. Alors il va super bien sur la jupe. C'est vraiment un rouge. Il n'y a pas de framboise dedans. Attends, mais je vous montre l'étiquette. Hop. Donc coloris Ruby, c'est du 100% Merino. Bon, ça fait pas la mise au point, pardon.
puisque je vous ai dit, hein, je fais ça de mon ordinateur, hein, je fais pas ça d'un appareil photo. Voilà, coloris rubis. Il va super bien. C'était la couleur que je voulais. Et puis, une semaine après, Stéphanie a la bonne idée d'organiser une nouvelle vente privée. Alors, je me suis dit, bon, j'ai rien à acheter. Tu parles. En fait, je suis tombée au moment de sa vente privée, je suis allée tout de suite, et c'était un lundi soir à 20h. À 20h, j'y étais, enfin 19h59, j'étais déjà dessus. Je rechargeais la page pour être sûre de bien tomber au bon moment. Parce que je me suis dit, quand il y a des... Elle annonçait quand même certains échoués à moins 50%, donc ceux qui avaient des petits défauts, on va dire. Et... Ah bah j'ai pas pris mon bleu d'ailleurs, que j'ai pris. C'est un bleu un peu comme le... Voilà, c'en était un qui avait un défaut. C'est un bleu comme celui-ci, donc un peu comme le coloris indigo. Et il avait... Voilà, elle montrait aussi où est-ce qu'il y avait des petites... Enfin, des petits défauts. Moi, ça me gênait pas, là, pour ça. C'est pour tricoter, en fait, un bonnet Maric pour ma maman, qui m'a demandé un bonnet. Et en fait, quand j'ai vu les chevaux à 10 euros en déca, c'est de la déca, on est bien d'accord. Ah, j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure pour le bonnet, c'est de la déca. Quand j'ai vu les chevaux à 10 euros, j'ai vu où étaient les... Alors oui, sur un pull, non, je le ferais pas, mais là, sur un bonnet, j'ai dit, mais surtout avec du jacquard, ça ne pose aucun problème. Donc je ne l'ai pas là. Alors voilà, tiens, mais ça c'est le reste de mon bonnet. Il ressemble drôlement au coloris indigo que j'avais pris chez Stéphanie. Donc voilà, et en fait, je tombe à un moment, en regardant, en cherchant, je regarde quand même assez vite parce que je voulais pas que le bleu m'échappe. Je tombe. Alors, ce n'est pas la même couleur, on est bien d'accord. Alors, il faudrait que je vous les montre. Voilà, vous voyez, celui-là a plus de framboise, celui-là n'en a pas. C'était mieux de l'autre côté tout à l'heure, oui. Voilà. Et c'est du yak. Et donc, j'ai déjà testé le yak de Stéphanie. Sur le... Vous vous rappelez, si vous avez dû voir sur Instagram quand j'ai acheté Onitite, c'était le coloris glycine. Voilà, c'était le yak que j'ai adoré vraiment tricoter. Voilà, donc on est toujours sur du 60% mérino, 20% soie, 20% yak, comme chez Ludivine. Et quand je suis tombée sur ces trois, j'ai dit, ça y est, le bleu m'a passé. Je suis passée sur le rouge. Mais c'est marrant parce que... Si vous voyez peut-être mieux. Moi, je sais pas. Non, peut-être. Si, moi, je la vois, la différence. C'est pas du tout... Si, on voit quand même qu'il y a une sacrée différence. Ça, c'est le rouge rubis. Et ça, c'était dans sa vente privée. Donc, il n'a pas de coloris. Enfin, si, c'est la référence 111. Alors, je pense que ça équivaut à un bain et à un coloris plus un bain. Voilà. Donc, vu le prix où elle les vendait, j'en ai mis 3 dans mon panier. Que j'ai ajouté avec mon joli bleu. Et c'était parti. Et puis voilà. Est-ce que je vous parle maintenant de ce que je vais faire avec? Oui. Alors, pas le rouge, mais donc celui que j'ai acheté pendant la vente privée. Alors, je vais faire l'échantillon des deux, en fait, et je vais voir. Mais je veux tricoter le pull Matryoshka de Atelier Émilie, qui est sorti, donc Émilie Luis, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Voilà. Vous connaissez peut-être... Oh, si je vous montre avec elle. Ouais. Pas terrible. De toute façon, vous le connaissez. Enfin, si vous le connaissez pas, je vous mettrai le lien toujours sur mon blog. Qui a une magnifique dentelle sur les manches. Si vous voyez là. Regardez cette magnifique dentelle sur les manches. Donc, il y a un des lots de 3 écheveaux qui sera pour ce pull et l'autre qui sera pour un gilet. Voilà pour ça, et voilà pour mes achats. On n'est pas encore passé à la couture, je me dis ça, vu le temps. Mais je le savais, à force d'attendre avant de tourner le podcast. Mais maintenant que j'ai mes 2 projecteurs, là je me dis je traînerai moins quand même à tourner, donc ça sera peut-être plus souvent qu'un mois, on verra. Ensuite, je voulais vous parler de je vous donne toujours un projet coup de cœur. D'ailleurs, je remercie Christelle Villette qui, suite à mon dernier épisode, je vous avais présenté ce projet. C'était mon coup de cœur du dernier épisode de podcast. Ça, c'est mon truc de... Voilà. Vous savez, le col.
Et en fait, je vous ai expliqué que c'était en norvégien, tout ça. Christelle l'a acheté, parce qu'il lui a beaucoup plu aussi. Et elle m'a dit, il n'est pas si compliqué que ça. En fait, et avec Google Traduction, c'est extraordinaire. On a juste besoin du métrage. Après, en plus, il y a une grille de jacquard, donc c'est assez facile à faire. Donc ça, je le ferai avec des restes de laine. Notamment... On en reparlera plus tard. Mais il est dans les projets qui vont venir très rapidement, là. Donc mon coup de cœur de cet épisode va pour le châle Aninaktuk que j'ai découvert sur un des vlogs d'octobre, un vlogtober, de Gros Bébé Loup. Vous pouvez la suivre sur Instagram. Donc c'est une Québécoise. Voilà, un châle rectangulaire mais asymétrique. Elle le présente dans son vlog, allez le voir donc sur YouTube, c'est Gros Bébé Loup. Il y a des jeux de dentelle, enfin c'est pas le même partout, il y a des jeux de dentelle, je le trouve magnifique. Et je sais déjà dans quelle laine je vais le tricoter en fait. Je vous en reparlerai plus tard quand je le commencerai, mais je pense savoir déjà dans quelle laine je vais le faire. Voilà mon gros coup de cœur. C'est un châle en fingering. Je suis en train d'essayer de le retrouver très très vite sur Ravelry. C'est un châle en fingering. Alors, dans mes favoris, hop. Donc, il s'appelle Aninaktuk. Hop, voilà. Je vous mets le nom. Mais je vous le remettrai. Hein. Voilà. Il faut donc 1062 mètres de laine de fingering, sachant qu'elle utilise 2 écheveaux d'une couleur principale et 1 écheveau d'une couleur contrastante. Voilà. Que dire d'autre que j'adore. Je vous laisse aller voir sur Ravelry son modèle et celui de ses testeuses. J'ai vraiment flashé sur ce châle. Donc voilà, pareil, il va être dans les comme le col pour mon fils, il va être dans les futurs projets. On en a fini avec le tricot, on va passer à la couture. Alors, je vous ai déjà en couture présenté, vite fait, la jupe Manhattan, que vous avez vu sur mon blog, que vous avez vu sur Instagram, qui est une jupe assez près du corps. C'est un modèle déjà de Anne Cardilès Couture. Pardon. Je l'ai fait en taille 40 parce que j'ai un bassin qui est marqué. Voilà, c'est comme ça, la forme de mes os. J'ai un bassin assez marqué, donc j'ai fait la taille 40 et je regrette pas parce qu'autrement il aurait été beaucoup trop serré. Ce tissu est un Poppy Fields que j'avais acheté chez ma petite mercerie. Pardon. Faut que je boive un coup. J'ai un chat dans la gorge. Je me suis même dit que finalement la prochaine fois si j'en fais un, donc c'est un jersey, je me suis dit que si j'en faisais un, je ferais même peut-être la taille 42 pour les hanches. Après j'avais 60 cm de ce tissu, normalement elle était préconisée en 80, alors après on fait bien la taille qu'on veut, hein. Enfin la hauteur qu'on veut, mais ça me va parfaitement. Alors je me suis dit pour l'hiver après je pourrais peut-être faire des modèles un peu plus longs, mais voilà. C'était la première fois que je cousais du jersey, ça s'est très bien passé, j'avais juste acheté les aiguilles qu'il fallait pour ma machine à coudre. On aperçoit là le point, donc il y a un élastique dessous, on aperçoit un petit peu le point là, alors vous le voyez peut-être mieux là, ici voilà. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, hein. C'est un point élastique en fait tout simplement pour le jersey, et comme il y a un élastique en dessus, voilà. Rien à dire, un modèle très simple qui est à 1,50 €, ou qui est gratuit. Combien il coûte, je sais plus. Il est gratuit si vous achetez un autre patron, ou il est à 1,50 € si vous achetez un autre patron, quelque chose comme ça. En tout cas, moi je l'avais payé à 1,50 €, ça je sais. Donc non, je crois qu'il est gratuit si vous achetez un autre modèle de Anne Cardilès. Voilà, c'est ça. C'est super vite cousu, je vous dis, vous pouvez adapter la longueur, vous faites comme vous voulez. Il vous faut juste un petit peu d'élastique. Ce jersey est très élastique et ça va très très bien pour ça. Voilà, rien à dire. Puis c'est très rapide, hein, vous avez 2 morceaux, point barre. Alors s'il y a une possibilité de faire des festons, voilà, si on veut. Bon, c'est pas trop mon truc. Je suis assez
Je suis assez classique sur mes vêtements. Rien d'autre à dire. Le tissu m'est revenu à 60 cm, donc 1,94 € le mètre, ça m'est revenu dans les 11 € quelque chose. Donc voilà, une jupe que j'aime beaucoup, mais je n'avais rien à mettre en dessus, donc c'est pour ça que j'ai voulu me faire un petit pull rouge. Deuxième modèle, ma blouse Linette, que vous avez vue, prise en photo par ma fille, effectivement. Ma blouse... non, qu'est-ce que je dis? Si, c'est Linette, de MLM Patron. J'avais un doute. Si, la blousinette de MLM Patron, dans le tissu Happy Peony de rose, donc de Liz Taylor, que j'avais acheté au printemps. J'avais déjà cousu sur le modèle bleu, j'avais cousu une jupe élastiquée toute simple. Et là, donc voilà. Sauf que encolure, non, rien à dire. Si, j'ai utilisé, pour maintenir l'encolure, je sais pas vous, moi j'ai toujours cette encolure qui remonte, qui tient jamais. Et j'ai utilisé en fait un petit truc, une petite astuce de Mathilde du podcast Ambion. Je sais pas comment on dit, excuse-moi Mathilde. Qui préconise d'acheter du thermocollant double face. Vous savez, comme pour les ourlets de pantalon, qui permet d'éviter de faire de la couture. Et en fait, on colle en fait entre... Alors, je vais vous le montrer plutôt un endroit où c'est pas fait. Par exemple, si je voulais faire comme ça, et ben je colle en fait, je thermocolle ici un petit morceau. J'ai fait des petits morceaux un peu disséminés un peu partout pour que ça tienne bien. On replie le tissu, on repasse à nouveau le fer et ça tient nickel. Ça ne bouge plus du tout. C'est extraordinaire. Ce tissu est un crêpe de viscose, j'ai oublié de le dire. Bon, il se met mal hein, sur le centre. Elle est droite, hein. Je l'ai bien réussi, hein, celle qui se lance des fleurs. Faut que je l'appelle comme ça, faut que je le note quelque part, celle qui se lance des fleurs. Voilà, non, je suis très contente. Vous avez peut-être vu les photos sur Instagram. Je sais même pas si j'ai fait d'article sur le blog, je suis en train de me dire. Peut-être que je m'en occupe un peu du blog. Voilà, rien d'autre à dire. Il fallait 130 cm, je crois, de tissu. Je pense que je m'en referai parce que il est vraiment très simple aussi, ce patron. Et j'aime beaucoup le porter. Je ne l'ai pas doublé. Chose que je me dis, quand je fais des manches longues, je devrais peut-être doubler. Parce que je me dis, ça va pour l'automne. L'automne léger, mais l'hiver, enfin voilà, c'est pas possible de porter juste ça. Faudrait peut-être que je les double, mes futurs patrons à manches longues. On verra. Et enfin, donc, quand le tissu Grace Miel, quand Liz Taylor a sorti sa nouvelle collection, donc il y a celui-là, et il y a le même en coloris framboise, donc ça c'est le coloris miel, ça c'est le coloris framboise. Quand elle a sorti cette collection de tissus, j'ai dit, oh, il me les faut, il me les faut, il me les faut. Donc c'est pas de la crêpe de viscose, c'est pas du crêpe de viscose, c'est juste de la viscose. Et tout de suite, alors en fait non, je vous explique comment ça s'est passé. J'étais en train de regarder, c'était la veille qu'elles mettent en ligne la vente de ces tissus. J'étais en train de regarder sur la tablette les deux couleurs, et mon fils voit ça, et enfin cette couleur, le coloris miel, qui pourtant n'est pas du tout dans ma zone de confort, et il me dit « Oh, c'est beau, j'aimerais bien que tu achètes ça ». Je dis « Mais ça me va pas ». Au départ, je me voyais plus avec un haut, et je me disais « Mais non, c'est pas trop, c'est pas mon style au niveau des couleurs ». Et mon mari me dit, si, bah, je te vois bien avec ça et tout. J'ai dit non, moi c'était celui-là qui m'intéressait. Hein. Au final, vous voyez, celui-là, je ne l'ai pas encore cousu. Mais ça va pas tarder. On a un long week-end avec le 11 novembre. Ça va peut-être pas tarder. Donc je dis, bon, ben, pourquoi pas? Allons-y. Alors avant, j'ai passé la soirée, mais avant, j'ai dit, il faut quand même que je me trouve d'abord le patron pour savoir combien j'en commande. Et au final... j'ai trouvé le patron idéal, qui est donc la jupe sillon, voilà, de Anne Cardilès aussi. Et en fait, quand j'ai commandé le tissu, je l'ai tout de suite vu avec mon pull secret, justement, d'Atelier Midi, que je vous disais, dans le coloris Atlantis de Arco Iris Yarn. Je l'ai tout de suite vu là-dedans. Donc j'ai commandé les boutons bleus, assortis, n'est-ce pas, qui brillent. Enfin, nacrés. Enfin, nacrés, je ne sais pas s'ils sont nacrés, mais si. Si, ils sont nacrés. Alors, vous verrez peut-être pas bien. Si, on voit, si, on voit. Regardez le troisième, là. Et hop, allez, beau. Donc, coloris miel. Si, là, il ressort bien, là, le coloris.
avec le pull bleu. Donc je l'ai pris en photo, je l'ai mis sur Instagram si vous voulez aller voir. C'est pareil, il faut que je fasse l'article de blog. Avec ce pull bleu, il va magnifiquement bien. Et j'ai dit maintenant, il ne me reste plus qu'à me tricoter un châle bleu et miel. Annie Nactuc. Mais je vous dirai après pour les laines. Enfin, je vous dirai plus tard pour les laines. Voilà cette jupe. Je suis allée super doucement. C'était la première fois que je me cousais, on va dire, alors déjà un bas. Enfin, une jupe à partir d'un patron. Et puis un peu plus compliqué, on va dire, qu'une blouse toute simple. Hein. Je ne suis pas très couturière, vous le savez. Bon, il y a 3 ans que j'ai une machine à coudre. Je cousais beaucoup plus de sacs, de choses comme ça, de pochettes. Il y a quand même que depuis là, le mois d'avril, que je me couds des vêtements. Si, j'avais fait des robes pour ma fille, mais c'était tout. Et puis des robes trapèzes toutes simples. Donc j'avais pas envie d'un patron trop compliqué, j'avais envie d'une longueur sous genou. Tout le monde parlait de la jupe Justine, j'ai pas aimé en fait le... Enfin voilà, après c'est mon goût. Hein. Je n'ai pas aimé, je sais plus ce que j'ai pas aimé d'ailleurs, je me suis dit, oh non, bon. Donc je suis allée sur mes sites de prédilection, donc j'ai fait MLM Patron, j'ai fait Anne Cardilles, et là j'ai tombé sur cette jupe, j'ai dit, c'est celle-là qu'il me faut. Et ben voilà, donc j'ai commandé le tissu qu'il me fallait. Il me reste d'ailleurs un petit peu, parce que finalement je l'ai raccourci un petit peu par rapport à ce qui était prévu. Je l'ai raccourci quand même de bien ça. J'aime pas non plus que ça arrive en dessous sous les mollets là. Donc voilà. Je suis super contente de tout. Hein. Ma machine fait des superbes boutonnières. Là aussi, je suis super contente. Donc, avant qu'on me pose la question, j'ai une Brother FS40. Voilà, je suis super contente de la surpiqûre, enfin tout, voilà. Non, vraiment. C'est un modèle que j'aime beaucoup. Donc, en même temps, je vous parle de mes achats. Donc voilà, j'avais pris ça. Je pensais plus pour un haut, et au final, je me demande si je me ferais pas une nouvelle jupe en fait là-dedans. Même si j'ai pris moins de tissu. Alors peut-être la même, mais en plus court. Voilà. Sachant que j'ai recommandé à Alice Taylor. Ça devrait pas tarder parce que j'avais une précommande en fait de tissu aussi chez elle. Et samedi dernier, quand est sorti son tissu Comté Fleurette. Vous savez, je m'en suis fait un top l'instant. Voilà, c'était le top l'instant. Elle avait sorti son tissu Comté Fleurette en coloris lavande. Et là, elle vient de sortir le même tissu Comté Fleurette dans le même crêpe de viscose, mais en coloris marine. Je vais vous le montrer. Il est là. Alors c'est vrai que sur le site, je trouve que... Alors elle a fait des photos par contre, hein, on voit vraiment qu'il est bleu marine, il n'est pas... Je trouvais qu'il ressemblait drôlement en fait au tissu d'origine. Et en même temps, elle l'avait en précommande. J'ai commandé One Apple a Day pour me faire une jupe. Donc je me dis une jupe bleue, une jupe framboise et une jupe miel, ça sera parfait. Ce sera bien dans mes tons, dans mes coloris. Sachant que celle-là sera plus courte, puisque forcément j'ai commandé moins de tissu. J'ai dû en commander 100. Non, je sais pas, j'ai pas là. Si. J'en ai commandé, je crois que j'en ai 140. Pourquoi je ne le trouve pas? Framboise, 140. Mais comme j'en ai utilisé que 150 pour celui-là, je me dis que finalement elle va pas être beaucoup plus courte. Donc je me dis, je suis tellement contente de ce patron et du rendu de cette jupe que je vois pas pourquoi j'irais chercher ailleurs. Elle me convient très bien, donc on verra. Voilà. En même temps que vous avez donc vu mes achats et mes futurs achats enfin futurs achats. C'est déjà, mais c'était en précommande pour One Apple a Day, et comme elle envoie tout en même temps, ça ne devrait pas tarder. Voilà. Pour la couture, ben voilà, pour le tricot, ouais, ben voilà, et puis il me reste la lecture, mais j'ai pas mes livres, ils sont pas très loin, mais j'ose pas vous laisser trop longtemps, voilà, allez, je me dépêche, hop, et voilà, je suis déjà là. Il n'y a que celui que je suis en train de lire qui est dans ma chambre, donc je n'irai pas le chercher maintenant. Je sais pas si je vous avais parlé de... Enfin si, je vous en avais parlé de celui-ci, S.G. Watson, Une autre vie.
J'avais lu le premier dont avait été tiré un film avec Nicole Kidman. Là, c'est donc j'ai lu celui-ci, Une autre vie, très très intéressant. Par contre, il faut avoir le cœur assez accroché quand même à certains moments. C'est un thriller, hein, on est bien d'accord. Voilà, mais très très bien. J'ai moins accroché que le premier, qui était derrière les... Oui, derrière les portes, je crois. Non, c'est pas derrière les portes, c'est juste avant d'aller dormir. Voilà, ça y est, je suis en train de me dire... Non, non, c'est pour... avant d'aller dormir, c'est ça, et c'est quand j'avais vu le film, je m'étais dit, mais c'est exactement ça. Si, mais j'ai déjà dû vous en parler, je suis en train de me dire, parce que je vois que je l'ai fini le 24 septembre, donc je ne vais pas trop passer là-dessus. Ensuite, je suis passée, alors voilà, je lis un thriller, j'ai besoin d'un truc très léger derrière. Agatha Raisin 8, Coiffeur pour dames. C'est pas celui que j'ai préféré. Bon, la fin est rigolote, et puis d'ailleurs, donc là je suis en train de lire le 9, parce que donc j'ai lu un autre thriller entre-temps. C'est pas celui que j'ai préféré, mais voilà, ça se lit très bien. Ça fait du bien en fait. Moi j'ai besoin de ça en fait. Après un thriller où des fois c'est un peu angoissant, c'est un peu limite à faire des cauchemars, pas des cauchemars quand même. Mais comme je lis moi bon, je lis un petit peu en journée quand je tricote, mais je lis surtout le soir quand je vais me coucher. Je lis pendant facilement 30 minutes à 1 heure suivant l'heure à laquelle je vais me coucher. Et un Agatha Raisin après un thriller, c'est très bien pour remettre les idées un peu tranquilles. Voilà. Et ensuite, j'ai ma chère collègue Swazik qui m'a prêté Juste une ombre de Karine Gibel. Elle est française, hein, donc voilà. Alors là, faut s'accrocher encore plus. Mais c'est... Et jusqu'à la dernière page, quand on se demande, jusqu'aux 2 dernières pages, page 605 et 606, on apprend encore des trucs. Il y a 606 pages, hein. Je vous montre. Bah non, on voit pas le numéro 606, mais on voit le numéro d'avant. 605, hop, on tourne, c'est 606. Et là, on apprend encore un truc. Ah non, il est extraordinaire. Par contre, ouais, il faut s'accrocher. Lire ça le soir dans le lit, je vous le conseille pas. Moi, je l'ai fait, je vous le conseille pas. Après, vous faites comme vous voulez. Mais par contre, il est extraordinaire. Je ne connaissais pas du tout cet auteur. C'est ma collègue qui sait que j'aime beaucoup ce genre de livre, puis elle aussi, elle aime beaucoup ce genre de livre. Donc moi, elle me passe souvent des thrillers, et moi, je lui passe les Agatha Raisin en contrepartie. Et ça fait toujours du bien d'avoir des bons thrillers comme ça. Et donc là, après celui-ci, il fallait vraiment... Donc je me dis même peut-être un deuxième très léger derrière. En tout cas, je suis en train de lire donc le Agatha Raisin 9, qui est Sale temps pour les sorcières, qui est pas mal. J'ai vraiment aimé. Par rapport à celui-là où... Bon, ça se lit très bien, on est d'accord. Mais en quête, je trouvais... Enfin... Je trouvais qu'il y a des fois, j'avais l'impression que ça brodait juste pour l'histoire de remplir des pages, quoi. Sale temps pour les sorcières, non. Donc, à la suite de sa mésaventure à la fin de celui-là, elle part, parce qu'elle ne veut pas que James Lacey la voie dans l'état où elle est à la fin de celui-là, et elle part donc dans une petite station balnéaire, alors sachant qu'on est en plein hiver, hein, elle part dans une petite station balnéaire anglaise, et donc voilà, il lui arrive il y a encore des meurtres autour d'elle, alors qu'il n'y a jamais de meurtre dans cette station balnéaire, dans cette petite station balnéaire, mais voilà, Agatha Raisin arrive, il y a forcément quelque chose qui se passe. Non, mais il est bien en plus, j'ai vraiment aimé. J'ai presque fini, je pense que je vais le finir ce soir. J'ai oublié de vous parler quand même du résumé, je vais vous lire le résumé de celui-ci, pour vous donner envie. D'abord, c'est une silhouette un soir dans la rue, un face-à-face avec la mort. Ensuite, c'est une présence. Le jour à tous les carrefours, la nuit à ton chevet. Impossible à saisir, à expliquer, à prouver. Bientôt une obsession qui ruine ta carrière, te sépare de tes amis, de ton amant, te rend folle et seule. Juste une ombre, qui s'étend sur ta vie et s'en empare à jamais. Tu lui appartiens, il est déjà trop tard. Alors au début, j'étais même mal à l'aise en lisant le début. Hein. On va dire les presque 200 premières pages, j'étais un peu mal à l'aise à lire ça. Et au final, non, il est vraiment, je vous le recommande, il est vraiment extraordinaire. J'ai beaucoup aimé. Il a d'ailleurs reçu le prix Polar francophone en 2012 du Festival Polar de Cognac. Et apparemment, donc, tous les grands succès de Karine Gibel sont chez Pocket Édition. Donc j'irai voir un petit peu les autres. Mais là, faut s'accrocher.
Et il me semblait que je voulais vous dire autre chose avant de vous dire au revoir. Oui, c'est toujours pareil en suivant le podcast de Cécile, Que font mes mains. Grâce à elle, en fait, j'ai découvert 2 séries sur Netflix où j'ai vraiment, vraiment, vraiment accroché. Donc je vais quand même vous en parler. Donc cet été, j'ai regardé... Alors il n'y a pas très longtemps qu'on a Netflix. Nous on a Netflix depuis le mois de mai, je crois, quelque chose comme ça. Netflix, j'ai découvert... Moi j'ai commencé par 13 Reasons Why. Ensuite par le très, 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 très connue série Netflix qui... Orange is the New Black. Voilà, pendant tout l'été. Et suite à un podcast de Cécile, j'ai découvert Sherlock, qui apparemment était passé, mais sur France 4 en 2011, il y a 4 ou 5 saisons, je ne sais plus exactement. Et j'ai plus que craqué, puisque la sonnerie de mon téléphone, maintenant, c'est la musique de Sherlock, que j'adore. Voilà. Et ensuite, dans un autre épisode de podcast, Cécile nous parle de Les Demoiselles du téléphone, Las Chicas del Cable, en espagnol, puisque c'est une série espagnole. Et j'ai terminé hier soir la saison, donc je crois qu'il y a... j'ai un doute entre 4 et 5 saisons. En tout cas, j'ai terminé la dernière saison, voilà, hier. Et je vous recommande effectivement également. Donc je sais que maintenant, je vais pouvoir me fier au goût de Cécile, parce que ce soit Sherlock ou les Demoiselles du téléphone, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, donc je vous les recommande aussi. Les Demoiselles du téléphone, il est vraiment... J'ai regretté en fait de ne pas avoir regardé ça avec mon mari, parce que je pense qu'il aurait aimé aussi. Voilà, je vais vous laisser en vous faisant écouter la sonnerie de mon téléphone. Pour ceux qui connaissent, voilà. Cette musique, j'adore. Dans la série, c'est quelque chose... Alors c'est la musique du générique, mais elle ressort aussi de temps en temps. Voilà. C'est la sonnerie de mon téléphone maintenant, puisque j'ai vraiment accroché avec Sherlock. Je me suis d'ailleurs acheté l'intégrale des histoires de Sherlock Holmes. Donc comme c'est une intégrale, il y a les gros ouvrages, plus les petits, donc dans le même volume, plus les petites nouvelles que Sir Arthur Conan Doyle avait écrites. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. 1h16 quand même, et encore je me dépêche parce que dans 10 minutes il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit suivant à l'heure à laquelle vous regarderez ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Je m'excuse un petit peu encore, j'aurais dû le faire au début. J'étais un petit peu ric-rac la dernière fois au niveau temps, au niveau du temps que j'avais pour tourner le podcast numéro 8. Et j'ai eu l'impression en fait de tout bâcler. Et donc là j'ai dit je prends un peu plus mon temps. Voilà, 1h17, j'ai eu le temps de tout vous dire. J'espère que cet épisode vous aura plu. Donc je vous souhaite beaucoup de bonheur tricotesque, couturesque et beaucoup de bonheur tout simplement. Si vous avez besoin de me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas, hein, je réponds toujours aux petits commentaires. À part, il y a quelqu'un qui m'a écrit un petit commentaire il n'y a pas très longtemps sur le podcast numéro 7, mais comme il a disparu, je ne peux plus répondre en fait à cette personne. Donc je m'en excuse. C'est vraiment indépendant de ma volonté, je n'ai pas l'habitude de supprimer mes épisodes. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Au revoir.